I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find Vous pouvez marcher comme ça hein, dans la journée en chantant Rod Stewart et vous serez au paradis. Bonjour Christelle Balesrero. Bonjour Thierry. Bon, c'est la bonne nouvelle du jour. Oui. Vous allez comprendre que c'est pas très compliqué. Hein. Il vous suffit de marcher combien 2 minutes toutes les heures. Voilà, c'est vraiment l'information nouvelle de cette chronique, c'est que 2 minutes toutes les heures, eh bien, ça suffit pour faire chuter la mortalité. C'est très sérieux parce que évidemment, ça paraît incroyable, 2 minutes toutes les heures. Et c'est pourtant une étude américaine sérieuse qui a été présentée lors du dernier congrès de néphrologie aux États-Unis. Les résultats époustouflants. Si vous marchez 2 minutes toutes les heures, eh bien, vous pouvez faire chuter de 33% la mortalité et ça peut aller jusqu'à 44% pour les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Alors, des chiffres, comme je vous ai dit, qui sont assez étonnants et qui pourraient peut-être permettre aux Européens de revoir un peu leur façon de vivre parce que la sédentarité gagne du terrain. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Voilà. Et ça ne concerne pas que les États-Unis. La sédentarité gagne du terrain en Europe. 42% d'entre nous déclarent ne rien faire dans la journée, ni sport, ni activité, donc pas de marche. Alors pourquoi simplement 2 petites minutes par jour, par heure de marche? Eh bien, cela permet de diminuer, de faire fondre cette mortalité. Explication du professeur Carré. On part bien sur 2 petites minutes. 2 petites minutes, ça peut sembler très faible, mais en fait, en réalité, ça peut rapporter gros. Pourquoi ça peut rapporter gros? Puisque si je prends l'exemple d'une personne qui va rester assise pendant longtemps dans un avion, 6 heures ou 8 heures dans un moyen courrier, elle sait qu'elle doit se lever et marcher un peu dans le couloir. Ce n'est pas le fait d'être dans l'avion qui pose un problème, c'est le fait d'être assis. Quand je me lève 2 minutes, je vais à ce moment-là remettre en jeu toute ma circulation sanguine, je vais diminuer la poussée de la pression artérielle, je vais diminuer la montée du sucre dans le sang, et tous ces paramètres vont me permettre de contrebalancer le fait d'être assis pendant longtemps. Quand on va se lever 2 minutes toutes les heures, on va donc contrebalancer les mécanismes délétères. Ces mécanismes délétères, on peut les rappeler très rapidement. Je ne bouge pas, j'ai une stagnation du sang dans les vaisseaux, mes cellules sont moins bien oxygénées, il s'accumule une sorte de poussière entre guillemets au niveau des cellules qui vont moins bien fonctionner. Il suffit que je me lève, je remets en route la circulation et tout va mieux fonctionner. Les recommandations sont claires. Aujourd'hui, il est recommandé de se lever pendant 2 à 3 minutes et de bouger. J'insiste sur bouger, il ne suffit pas de se lever et de se mettre debout sans bouger. Il faut faire quelques pas, ceci toutes les 1 à 2 heures. Par exemple, je prends dans mon bureau, je fais en sorte que ma poubelle ne soit pas juste à côté de mon bureau, mais je me lève, je fais 3 pas, je vais jeter quelque chose dans la poubelle. Tous ces mécanismes, tous ces effets vont permettre de limiter les effets d'être assis pendant trop longtemps. Alors, les résultats chiffrés de cette étude sont très importants puisque en changeant un tout petit peu son mode de vie, se lever 2 minutes toutes les heures, il y avait une baisse de 30% des accidents de santé qui survenaient dans cette population, donc c'est très important. Ceci permet de rappeler que là on ne parle pas de sport, on parle simplement de se lever et chaque pas compte. Si la personne n'a pas le temps ou ne veut pas faire les 30 minutes de marche par jour, qui sont recommandées, et bien simplement faire quelques pas pendant 2 minutes toutes les heures, plutôt que rester assis sans s'arrêter, c'est très bénéfique pour la santé. Bon, est-ce que vous avez une carte de France oui, des endroits où on marche le plus? Voilà, on a fait une petite carte pour vous montrer où en France nous marchons le plus parce qu'il faut rappeler que nous devons marcher normalement 10 000 pas par jour. Ce sont les recommandations de l'OMS, c'est le minimum syndical et vous voyez que 75% des Français n'atteignent pas ce minimum. Alors en Ile-de-France, on marche un peu plus, dans le nord-est, dans le sud-est, mais alors au niveau, dans le sud-ouest et nord-ouest, ça coince aussi bien le week-end que la semaine. Bon, vous faites un petit effort, soyez sympa s'il vous plaît. 2 minutes, c'est pas beaucoup. 2 minutes, c'est pas énorme. Merci beaucoup Christelle, à plus tard.